Alors je dis que ma mission est très simple, parce que c'est la planification, l'aménagement des espaces, la construction, la restructuration et la régulation foncière. En marge de tout ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assainissement, mais je l'appellerai plutôt l'assainissement auxiliaire. Ce n'est pas de l'assainissement principal qui est accordé ou bien qui est dévolu au ministère de l'assainissement, mais nous, on fait de l'assainissement résiduel. Voilà, en ce qui concerne maintenant la planification. Vous savez, le président Macky Sall, depuis qu'il est là, son avènement, bon, il a vu que Dakar était concentré. On ne pouvait pas vivre dans Dakar. Et même, ça a impacté négativement sur les affaires. Vous savez, un pays, si, par exemple, les hommes d'affaires ne peuvent pas circuler, donc il y a une chute du chiffre d'affaires qui était estimée selon la Banque mondiale à 100 milliards. Le président Macky Sall, bon, a trouvé vraiment cette idée géniale quand même de créer Diamniadio. Diamniadio, après Diamniadio, ce n'est pas Diamniadio seulement, mais il y a Daga Kholpa, il y a Dini Brandam, il y a Diacksao Bambilor, il y a Yen, 600 hectares, plus les autres pôles régionaux, au nombre de, par exemple, 20 000 hectares. Déjà, c'est beaucoup. Vous savez, Diamniadio, si vous voyez Diamniadio actuellement, c'est l'excellence actuellement. Il y a le sport qui est né, il y a les sports ministériels, il y a tout. Une ville nouvelle. Et donc, ça, vraiment, c'était cela qui était vraiment visé donc, dans la démarche économique. Si, par exemple, vous prenez la construction, depuis l'avènement du président Macky Sall, il y a eu du rattrapage. Parce qu'il y a eu des projets qui ont été délaissés par le président Abdoulaye Wade, il faut le dire aussi, 70% de projets ont été encore reconstruits. Voilà, donc ça c'est très important dans le cadre de l'habitat. Il y a la direction de l'habitat aussi, la conception. Donc, ça aussi c'est très important. Il y a l'agence. L'agence, vous savez, c'est le côté pratique, c'est le côté donc réalisation. Mais en ce qui concerne la division de la construction aussi, là je dis que c'est la conception, c'est la phase réglementaire. Et là, ils font beaucoup de choses actuellement. Vous avez vu la restructuration. La restructuration, depuis l'avènement du président Macky Sall, il y a des restructurations qui sont ébauchées et marchent très bien. Parce qu'en fait, la restructuration est due par le fait qu'il y a des maisons spontanées, des maisons non réglementaires, des maisons qui sont assises sur des assiettes ni beaux, ni titres. Là, il faut les régulariser. Et ce que l'on fait actuellement, vous prenez par Anne Petit-Mbao, vous prenez Nema en projet, Saint-Louis, déjà nous avons délivré ce qu'on appelle donc des titres ou des baux. Voilà. Ou bien des droits de superficie, comme les techniciens l'appellent. Vous prenez actuellement ce qu'on appelle l'agrémentation. L'agrémentation, c'est les jardins, des espaces publics. J'ai écouté les directeurs du cadre de vie. Il y en a beaucoup ici à Dakar. On veut changer la face de Dakar. Parce qu'une capitale, ce n'est pas du ciment, ce n'est pas du béton, c'est de l'espace vert. C'est des jardins où vont nos familles vraiment pour se promener. C'est important le cadre de vie. Parce qu'il n'y a pas de cadre de vie, il n'y a absolument rien. On ne peut pas vivre dans une pollution visuelle et auditive. On veut atténuer cette pollution, comme l'exige donc, comme l'exige quand même les zones de l'environnement. C'est important ça. Et vous savez, ce que le président Macky Sall nous demande actuellement, c'est de doubler, par exemple, ce capital qui nous permet, ce capital financier qui nous permettait quand même de faire un cadre de vie, de faire de Dakar vraiment un cadre de vie extraordinaire. Et vous allez voir que si nous avons un deuxième mandat, Inch'Allah, et par exemple, ce budget sera augmenté presque de 50% encore. Nous en sommes actuellement à 2,5 milliards et d'ici peu, on peut avoir 10 milliards vraiment pour régler le problème du cadre de vie du Sénégal en globalité. Parce qu'il ne s'agit pas de Dakar simplement, mais de notre capitale régionale. Nous sommes à Ziguinchor, nous sommes à Bakel, nous sommes partout. Mais vous savez, nous avons des moyens financiers un peu limités, ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Mais nous voulons atteindre ce qu'on appelle l'optimum. L'optimum, c'est une tangence entre la part du budget et la courbe d'indifférence du consommateur. Les consommateurs sont les Sénégalais. Voilà ce que l'on veut, vraiment arriver à ce que les Sénégalais soient contents du président Macky Sall, soient contents de mon département. Nous sommes en train de faire de belles choses et les Sénégalais l'aiment. Vous avez vu? Et voilà ce qu'on essaie de faire. L'assainissement. L'assainissement, je dis que c'est notre activité, mais une activité auxiliaire. Une activité qui n'est pas notre activité principale. L'activité principale, c'est au ministère de l'assainissement. Nous, on agit à travers la matrice d'action prioritaire. Donc géré par ce qu'on appelle le Comité national de gestion des inondations, qui est au niveau national et au niveau régional. Chaque année, vous avez vu, pendant l'hivernage, nous sommes en train
de régler les problèmes d'assainissement résiduel de ce pays à travers des missions, à travers des pérégrinations inter- et intra-régionales. Donc ça, c'est important, parce que si on ne le faisait pas, déjà, Dakar sera dans la boue. Mais heureusement, le président Macky Sall, avec le projet décennal, a déjà injecté 235 milliards dans l'assainissement. Sans compter l'assainissement résiduel de 25 milliards. Tout ça, c'est important. Et vous savez, le Sénégal est en train de songer. À l'époque, les politiciens ne s'intéressaient pas à l'assainissement, simplement parce que ces grands investissements étaient enterrés. On ne les voyait pas. Ils n'étaient pas visibles. Le président Macky Sall a dit que moi, je vais essayer de régler le problème d'assainissement. Le jour où Dakar ne serait plus inondé, on saura que j'ai beaucoup fait dans l'assainissement. Et ce qui est en train de se faire, 235 milliards, déjà c'est trop pour un pays sous-développé. Mais, vaille que vaille, constater cette importance n'est pas s'y résigner, ni se complaire dans l'immobilisme. On va essayer encore de faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Parce qu'ils le méritent. Les Sénégalais méritent un cadre de vie. Les Sénégalais méritent de bien vivre. Voilà ce que nous voulons faire. Nous avons mis les instruments pour l'atteindre. Sur la loi d'orientation, de l'habitat social, avec, bien sûr, la réduction de l'impôt. Nous avons le foncier, je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'appelle, les 3 F. En matière de foncier, nous avons donné d'abord Kolda, donné Biranda, en matière financière. Nous sommes en train de coopérer avec d'autres structures de financement qui vont permettre la subvention et réduire le coût du logement. Et donc, aussi, nous sommes en train de revoir la fiscalité douanière, la fiscalité et la douane. Tout ça, c'est des choses réduites actuellement pour faciliter l'obtention du logement et réduire son coût. Voilà ce qui est contenu dans la loi d'orientation de l'habitat social. Le président Macky Sall est soucieux que le pouvoir d'achat quand même est limité dans ce pays et donc ce qu'il faut faire, quand même diminuer le coût du logement. Parce que le logement est important pour une famille. Si on n'a pas le logement, on est égaré, on est hébété et c'est dangereux, c'est stressant de ne pas avoir de logement. Le président Macky Sall le comprend et nous sommes en train de faire tout vraiment pour que les Sénégalais obtiennent un toit à travers le projet Une famille en toit, un toit qui a déjà réalisé plus de 9000 unités d'habitation.